Bonjour et bienvenue à l'invité de Thierry Dim. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Dominique Vavre, qui est le célèbre navigateur. Vous avez fait 4 fois le Vendée Globe, plus d'une dizaine de fois le tour du monde. Comment est-ce qu'on se sent après ça? On se sent bien parce que finalement de faire tous ces tours du monde vous permet d'accomplir des aventures et des exploits sportifs qui fait que toujours au retour, si votre équipe est contente de votre résultat, vous vous sentez bien. C'est quoi les plus grands défis d'une personne telle que vous? Le plus grand défi, d'abord, c'est d'un tour du monde en voilier, c'est d'en revenir. Le deuxième, c'est de faire un bon résultat en compétition. Puis le troisième, c'est d'avoir navigué à satisfaction, c'est-à-dire à un bon niveau sportif, avec une bonne gestion des risques et une bonne gestion des avaries, qui permet finalement de faire une bonne course. Est-ce que finalement, on devient riche quand on a fait ces exploits? Humainement, oui, parce que on a rempli Financièrement? Alors, on se comprend bien, puis financièrement, pas du tout. C'est un métier de passion, c'est un petit peu comme les montagnards, on le fait par une passion qui est à peu près absolue, totale. On est soutenu par des sponsors, mais on n'arrive absolument pas à devenir riche. C'est-à-dire que quand une opération de sponsoring s'arrête, en attendant d'avoir la suivante, eh bien, vous n'avez pas de revenus du tout. Et le résultat, c'est que vous avez des revenus très très fluctuants pendant longtemps. Tant que ça dure sportivement, ça peut à peu près fonctionner. Mais il ne faut en tout cas pas penser à ce genre de métier passionnant pour pouvoir faire fortune. Revenons par exemple maintenant concrètement à votre passion qui est également votre métier. Ce qui m'étonne souvent, c'est par rapport à la solitude. Faire par exemple le tour du monde tout seul pendant plus de 3 mois, comment est-ce que ça se vit? Alors pas du tout en termes de solitude, parce que d'une part on est relié à la Terre par des radios, on envoie des vidéos, etc. D'autre part on a un vrai boulot à bord du bateau, de le faire marcher, de faire attention à la météo, on a une compétition en route qui nous met passablement sous pression, donc on n'a pas du tout ça en termes de solitude. Pour moi quelqu'un de solitaire, quelqu'un qui vit, disons qui vit mal une solitude, c'est quelqu'un qui dans la rue n'a plus d'amis, n'a plus rien, ou se retrouve à l'hôpital sans avoir de visite. Ça c'est une véritable solitude qui est une souffrance. Nous au contraire c'est juste d'aller chercher ses propres limites en solitaire, comme un montagnard va faire une montagne en solitaire aussi, et c'est simplement une qualité sportive qu'on met dans notre aventure et pas du tout une souffrance. Alors, si on suit vos propos et après on essaie un peu de contextualiser le moment présent, parce que là vous assistez aujourd'hui à une conférence sur la gestion du stress. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Ah, pas du tout, parce que la gestion du stress, c'est un peu la base du métier de coureur au large. Quelque part, on a des situations souvent stressantes, pas des tempêtes, des avaries, des choses comme ça, et il faut pouvoir le gérer. Et quand on doit gérer tout seul des opérations compliquées sur un gros bateau, ça demande une bonne gestion de son stress. Donc là, je pense qu'effectivement, j'ai quelques notions qui peuvent peut-être aider dans la vie courante un certain nombre d'entre nous. Alors, quelles sont vos astuces? Voilà, il y en a beaucoup, puis je ne vais pas dévoiler la conférence ici. Mais en gros, quand on a une grosse avarie, un gros problème de stress, ce qu'on appelle passer pour nous en mode survie, casser le mât, casser la quille, ou un équipier blessé, quelque chose comme ça, à partir de ce moment-là, il faut gérer les priorités. Priorité 1, sécuriser le bateau, sécurité sa propre vie. Priorité 2, avertir si jamais il y a du secours qui peut venir, etc. Et cette gestion des priorités, qui est quelque chose qui se prépare avant avec un plan de survie, un plan d'action, à partir de ce moment où on arrive à l'appliquer, c'est qu'on a réussi à gérer son stress. Est-ce que ça peut s'appliquer par exemple sur la vie d'un chef d'entreprise ou d'un dirigeant? Oh, largement, très très largement, parce qu'effectivement une vie de chef d'entreprise est aussi remplie d'à-coups, d'inattendus, de problèmes très souvent humains qui sont les plus difficiles à résoudre. Et face à un problème humain, revenir à certains fondamentaux, revenir à ses propres priorités, revenir aux priorités de l'entreprise également, d'arriver à faire le mixte tout en restant calme, en évitant les coups de colère, en évitant que l'émotion s'y mette, parce que l'émotion sert rarement à grand chose. À partir de ce moment-là, on arrive à maîtriser des situations. Je pense que pour un chef d'entreprise, c'est tout à fait salutaire. Nous remercions M. Vavre pour ces explications. Nous vous donnons rendez-vous très prochainement avec un nouvel invité. Au revoir.